manière générale, là si je prends un peu plus de recul aussi, les choses essentielles à intégrer dans votre budget, comme on a discuté pour l'instant, vous avez votre lieu, vous avez votre traiteur, vous avez potentiellement de quoi manger, de quoi boire, de quoi regarder des souvenirs avec les photos, les vidéos, de quoi animer un peu la soirée. Mais vous avez peut-être pas de quoi avoir décoré le lieu parce que, bon, dépendamment du lieu que vous allez choisir, il faudra potentiellement penser à la décoration du lieu de réception, mais potentiellement aussi du lieu de cérémonie de votre mariage. Donc ça, c'est des coûts vraiment à ne pas négliger. Et puis par décoration, il faut justement que vous ayez cette vision en amont, que vous ayez vraiment fait vos choix en amont pour pas vous diriger dans tous les sens, parce que taper juste pour tester décoration de mariage sur internet, je pense que vous n'allez pas finir de scroller et vous n'allez pas finir de mettre suivant dans les pages Google, parce que je peux vous dire qu'il y en a, il y a du choix. Mais comme je vous disais aussi dans l'épisode, je pense que c'était l'épisode chapitre 1, donc l'épisode 2 que j'ai sorti, comme je vous disais, il faut vraiment avoir cette vision derrière pour que vous gardiez peut-être une certaine cohérence, si c'est ce que vous souhaitez. Bon, si vous souhaitez être éparpillé, vous vous en fichez, vous voulez juste des trucs blancs et des trucs jolis, ça c'est encore un autre sujet. Mais si vous souhaitez vraiment garder une cohérence, avoir une DA qui est rattachée à quelque chose, direction artistique, vraiment, il faut que vous ayez cette vision en amont, que vous ayez fait ce mood board aussi potentiellement pour vous raccrocher quelque chose et puis ne pas vous éparpiller, parce que je vous jure, quand vous commencez à faire vos paniers, quand vous commencez à commander la déco, c'est long, hein, c'est long, et puis ça chiffre. Non, blague à part, quand vous commencez là, ça peut vraiment être mêlant, il faut être perdu. Donc rattachez-vous vraiment à votre vision, à ce que vous vouliez initialement, à ce que vous vous êtes, sur quoi vous vous êtes entendu, votre partenaire et vous. Et nous, dans notre cas, on a eu des super wedding designers, c'était super chouette de collaborer avec elles, rien que pour vraiment asseoir cette vision et l'arrimer. Et moi, ce qui est vraiment quelque chose qui est venu me challenger et qui m'a un peu stressée au début du mariage, c'est super, on a plein d'idées, j'ai plein d'idées, internet n'en manque pas, mais maintenant comment on les matérialise. Et quand je dis comment on les matérialise, c'est comment on les fait et surtout comment on les a, quoi, parce que dans le sens où t'as beau commander, mais après peut-être qu'il faut le monter, il faut l'amener quelque part, il faudra l'amener au château, comment on le met, enfin vraiment comment cette idée de ok, pour mon plan de table je veux ça, pour dans la salle je veux ça, enfin vraiment comment tout ça, on met tout ça en place pour de vrai. Ça c'était vraiment ce qui m'a entre guillemets un peu inquiété. Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on loue? Mais avec nos wedding designers on est vraiment venu trouver des solutions. Donc ça c'était super chouette, encore une fois c'était trop chouette. On a vraiment trouvé des solutions, et comme solution en l'occurrence c'était nous avec elle la location. Donc peut-être rechercher aussi sur ça, sur vraiment louer du matériel plutôt qu'aussi tout acheter. Parce que je vous cache pas que nous, notre décoration finalement on misait sur quelque chose de chaleureux, de lumineux, c'était en automne. Et puis nous on aime un peu les ambiances tamisées, les choses comme ça. Donc c'est clair que nous les bougies, c'était vraiment quelque chose de base, mais qui dit bougie, qui dit aussi vase. Et puis on va pas commander 100 bougies, bon pourquoi pas, mais on va peut-être pas commander 100 vases, qu'est-ce qu'on en fait après? Surtout qu'on voulait des bougies flottantes, etc. Donc c'est clair que nous, louer ça a été vraiment aussi une solution avec elle. Pareil en termes de décoration aussi, pour le plan de table, nous on voulait vraiment quelque chose, on voulait pas de chevalet par exemple, donc on s'est vite recadré sur l'idée d'un miroir, mais pareil, on voulait pas un petit miroir, on voulait vraiment un beau miroir majestueux. Donc ça encore une fois, est-ce qu'on l'achète? Même si on l'achète, qu'est-ce qu'on va en faire? On le laisse chez nos parents. Et puis même quel prix ça coûte un beau miroir, honnêtement, regardez les prix. Voilà quoi, combien ça coûte aussi. Donc pareil, on est allé avec la location auprès d'elle et c'était super. Le miroir était magnifique, en plus elle venait de le changer, celui qu'elles avaient d'habitude en location. Donc ça c'était top, c'était trop cool. Et puis pareil, encore une fois je reviens sur la décoration et puis après on parlera des priorités, parce que là je vais vous sortir un élément qui me tenait à cœur et qui me tient à cœur. J'ai même pas de photo, bref. On voulait un bar à champagne, j'ai dit on voulait un bar à champagne. Encore une fois, on va pas aller l'acheter le bar à champagne. Je vous dis la vérité, si j'avais eu le temps, si j'habitais en France, peut-être que j'aurais regardé pour voir comment on fait un bar à champagne, dans le sens où tu prends peut-être une planche, tu mets des étagères, etc. J'aurais peut-être bricolé moi-même, mais encore une fois, je n'habite pas en France, j'avais peut-être pas le temps non plus. Quand je rentrais une semaine avant mon mariage, vous comprenez que j'ai pas commencé à faire une étagère à champagne.
Donc vraiment, c'était vraiment de voir comment on peut faire. Une fois encore, la location s'est vraiment imposée comme solution. Donc on a pu louer notre bar à champagne aussi avec elle, donc c'était super. Et puis pareil pour le panneau de bienvenue, on voulait encore une fois pas de chevalet. Donc on y est vraiment allé aussi avec un drapé en lin qui est magnifique et que d'ailleurs du coup c'était pas de la location parce qu'on a à la fois acheté l'arche puisqu'elle l'avait pas en location, mais c'était sur Amazon, c'était plus si cher à ce stade-là. Et puis le panneau, il a été fait et puis on a pu le garder. Et puis c'était un super beau souvenir ça aussi. Donc ça c'est vraiment les principaux éléments qu'on a loués. Après, il y a la partie peut-être aussi plus florale qu'on voit habituellement dans les mariages. Et puis ça, encore une fois, ça, on est parti voir une fleuriste pour avoir à la fois les décorations sur la table, les décorations aussi au sol. Pareil pour les décorations aussi sur notre cérémonie religieuse. Ça, c'était vraiment important d'avoir quelqu'un parce que c'est clair que les fleurs, on n'aurait pas pu les faire pousser nous-mêmes encore une fois. Mais c'était super, on a pu aussi trouver. Bon. Après, ce qui est aussi difficile, je trouve parfois, c'est de bien faire comprendre nos attentes aux prestataires. Donc n'hésitez pas, évidemment, toujours avec du respect, de la politesse, etc. Mais n'hésitez pas à bien appuyer vos idées et vos volontés aux prestataires pour qu'ils comprennent aussi bien où vous souhaitez vous en aller. Parce que ça aussi, parfois, moi j'ai trouvé que c'était un challenge. Exemple, la couleur des fleurs, visiblement, c'était pas clair pour tout le monde tout le temps. Alors que pourtant, pour moi, c'était très clair. Je mettrais les couleurs. Puis je voulais du blanc et du orange pâle, enfin du saumon, enfin bref, on y reviendra. Donc voilà, les fleuristes c'est très 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 important. Aussi, autre type de choses dont vous pourriez avoir besoin, c'est tout ce qui est location de matériel autre, matériel peut-être audiovisuel, si votre salle n'en a pas mais que vous souhaitez en avoir. Il y a aussi tout ce qui touche peut-être plus moyens de déplacement. Comment vous allez aller au mariage? Est-ce que vous allez utiliser votre voiture, la voiture de famille? Enfin bref, une autre voiture. Peut-être que ça aussi, ça doit rentrer dans le budget si vous avez quelque chose à louer. Et puis finalement, c'est peut-être pas le meilleur pour la fin, mais on arrive bientôt à la fin parce que oui, il y a des choses auxquelles penser. Mais il y a tout ce qui touche aux cadeaux des invités. Nous, les cadeaux des invités, on avait choisi de faire des petits bouchons que je vous montre. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien. Donc ça, c'est à l'envers, mais évidemment, c'était notre logo, notre date. Et puis ici, il y a inscrit merci de votre présence. Donc ça, c'est ce qu'on avait disposé. Puisque comme on était dans un lieu viticole aussi, avoir des bouchons de vin, on s'est dit que ça pouvait être sympa. Donc ça, c'était vraiment très, 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 très chouette. Là, on va s'attaquer à une partie aussi à mettre dans le budget dont je ne vous ai pas encore parlé parce que je vais en profiter pour rebondir dessus aussi parce que ça a été vraiment un gros dossier de notre mariage, en tout cas à nous. C'est tout ce qui est papeterie signalétique. Vraiment, ça, c'est quelque chose à ne pas négliger, à prendre en compte. Si je reviens vraiment là sur ce sujet-là, comme je vous disais, avec tout ce que je vous ai dit dans le budget, la papeterie, la signalétique, nous, c'est quelque chose qu'on a identifié comme point sur lesquels on pouvait déjà faire un peu peut-être des économies. Je m'explique. On s'est dit, peut-être on peut regarder l'option numérique. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut envoyer numériquement? Mais au-delà de ça, on a quand même des compétences, on a quand même des expertises, on sait faire certaines choses. Et puis honnêtement, au début, on a cherché des prestataires pour la papeterie. Donc papeterie, j'entends par là faire part, menu, panneau de bienvenue, tout ça, enfin toutes ces choses vraiment qu'on retrouve en papier au mariage généralement ou en matériel de façon tangible dans le mariage. Et puis honnêtement, c'est en disant aux prestataires ce que je voulais que je me suis rendu compte que personne de mieux que moi pourrait le faire, sans prétention aucune, hein. Mais je savais ce que je voulais, je savais ce qu'on voulait, donc pourquoi pas tenter de le faire. Et puis si vraiment j'y arrive pas, mais peut-être que je vais me retourner vers quelqu'un. Le problème et le piège de ça, c'est que quand tu commences à faire quelque chose, si comme je vous disais, tu veux garder une certaine cohérence, tu vas te dire qu'il faut que tu fasses tout quoi, pour garder les mêmes couleurs, pour garder la même façon de faire. Enfin vraiment, ça je vous dis, au début c'était drôle,
C'était drôle au début, mais à la fin là, quand vous allez voir mes derniers vlogs où je vais mettre, parce que j'ai commencé vraiment à nous vloguer, à nous prendre, à nous vloguer dans les moments où on travaillait dur, ben, je peux vous dire que c'était beaucoup moins drôle. C'était long et donc c'est quelque chose sur lequel on s'est dit oui, on peut faire des économies, mais qui dit économie dit investissement dans un autre domaine. Investissement en temps, investissement en énergie, investissement en charge mentale et puis peut-être aussi la prestataire, le prestataire, les prestataires, mais pas des moindres, vraiment wedding planner. Wedding planner. Honnêtement, moi je vous dis la vérité, on a été vraiment un couple et on est vraiment un couple très investi dans nos projets communs en tout cas. On était très investis dans notre mariage, comme je vous ai dit, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait, même on l'a presque tout fait. En revanche, quand il a été question vraiment de parler du jour J, qui allait arrimer toute cette logistique de rétro-planning, ben, je peux vous dire qu'à un moment donné, avoir une personne extérieure qui le fait, qui n'est pas quelqu'un de votre famille aussi, ou une de vos demoiselles d'honneur témoins, ben, c'est très apprécié. Parce que honnêtement, vous pouvez passer du temps avec elle, et puis la personne au moins qui le fait, qui est aussi une professionnelle, une pro, ben, elle sait agencer les petits trucs, elle sait qu'est-ce qui doit venir après quoi. Enfin vraiment, nous on était super contents d'avoir notre wedding planner aussi. Et comme je vous dis, on l'a vraiment embarqué pour une prestation, non sur toute la planification du mariage, parce qu'on était vraiment présents, mais sur vraiment une prestation de coordination pour le jour J, notamment pour décorer, agencer la salle de réception pour la soirée, mais également pour coordonner toute la journée du samedi, donc avec la différente logistique, les différents intervenants, tout ça. Et ça a été super. Mais comment ai-je pu les oublier? Les alliances. En effet, ça a été un réel plaisir de chercher nos alliances de mariage et surtout d'essayer toutes celles qui allaient déjà avec ma bague de fiançailles comme vous pouvez le voir. Et puis mon choix s'est très vite porté sur une qui allait super bien avec la bague de fiançailles. Mais tout ça pour dire que oui, dans le budget aussi, vous devez considérer l'achat de vos alliances, que ce soit celle pour la femme ou celle pour le mari. Nous, de notre côté, on a eu de la chance. Mon mari avait déjà la sienne dans sa famille. Un bijou qu'il a juste fait retoucher. En revanche, moi, j'ai eu le droit à des nouveaux diamants. Un autre élément aussi phare qu'on a mis dans notre budget, nous personnellement, c'était les cadeaux. Je vous ai parlé des cadeaux pour les invités, mais il y avait vraiment aussi les cadeaux pour nos filles, garçons d'honneur, pour nos parents. Nous, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et quand je dis cadeaux, c'était pas des choses faramineuses, mais en fait, c'est juste de prendre un temps pour se dire « Ah, qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir ?» Comme vous voyez, j'ai un super tote bag. Mon super tote bag de bride, on les a fait aussi pour les mamans. Les garçons d'honneur, ils ont eu une flasque, ils ont eu des chaussettes, ils ont eu, qu'est-ce qu'ils ont eu d'autre ceux-ci? Ah oui, ils ont eu la fameuse montre à gousset qu'ils ont tellement adorée. Et je vous dis, je fais ça comme ça parce que moi j'avais jamais pensé à leur offrir ça. Thomas, quand il a vu ça, il était à fond dessus, mais je comprenais pas l'engouement. Et je peux vous dire que l'engouement est réel puisque mon père a ressorti la sienne aussi après. Donc c'est un engouement d'homme. Mais je l'ai pas compris, mais j'étais très contente que ça leur fasse plaisir. Et puis ben voilà, les filles, ben, elles ont eu toutes les pyjamas, les chaussons, enfin les trucs un peu plus girly. On parle vraiment de rétro-planning. Le rétro-planning, c'est quelque chose que vous pouvez déjà aussi commencer à faire au fur et à mesure que vous avez vos prestataires. Honnêtement, généralement, il vous faut des rétro-planning pour le lieu, les lieux de réception. Hein. Il faut qu'ils sachent à quelle heure les invités vont arriver, que vous allez venir. Pareil, le traiteur, il a vraiment besoin de rétro-planning. Généralement, eux aussi, au cours des rendez-vous, vous discutez avec eux, etc. Ils ont leur outil. Mais nous, comme je vous dis, on avait vraiment notre outil aussi, c'était notre Excel. On est venu détailler heure par heure, demi-heure par demi-heure. Je pense que parfois, ça joue aussi aux 15 minutes de qu'est-ce qui devait se passer, qui devait faire quoi, notamment pour la soirée, à quel moment étaient les discours, etc. Puis ça, c'est très important aussi, vraiment, pour que les prestataires soient au courant de quand est-ce qu'ils doivent intervenir et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Pareil pour les vidéastes, pour les photographes, on avait fait le rétro-planning, à quelle heure on faisait les différentes séances photos, avec qui, quelle vidéo on voulait tourner avec qui. Enfin vraiment, ça c'était vraiment important pour eux et nous on a vraiment utilisé encore une fois Excel. Et puis en vrai, quand vous regardez bien, le rétro-planning c'est le même pour les différents prestataires. C'est juste votre façon de le découper ou de l'agencer ou qu'est-ce que vous communiquez qui va changer. Mais vous pouvez vraiment faire un rétro-planning de base et vous le dupliquer après pour les différents prestataires en différents ongulés. Là nous c'est ce qu'on avait fait et puis ça marchait très bien.
Pareil pour le DJ, il doit savoir à quelle heure il joue quelle musique, à quel moment. Ça, c'est des choses vraiment importantes aussi. Et puis pareil pour le gâteau, juste communiquer peut-être l'heure d'arrivée. Pareil pour vos maquilleuses, coiffeuses, etc. Vraiment, tous ces prestataires ont besoin de savoir à quelle heure ils doivent être là et où. Donc voilà, en tout cas, c'était cet épisode un peu plus pratico-pratique, vraiment sur comment faire son budget, comment faire aussi son rétro-planning, quelles sont les différentes prestations à aller chercher, à quoi il faut penser, les détails. Donc j'espère que ça vous aura plu, parce qu'en tout cas, moi ça m'a plu, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Là, dans le prochain épisode, et ben ouais, ça va vraiment être encore un peu plus de concret avant qu'on tombe vraiment vers les mois, si ce n'est les jours avant le mariage. Et puis vous allez nous voir courir partout. N'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, partagez si vous avez aimé le contenu. Parce que moi, ça me fait très plaisir d'avoir des retours. Et puis surtout, je vous avoue que c'est peut-être ma thérapie pour passer à autre chose et processer tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Merci de votre attention.